chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. Les Congolais du monde entier se souviennent de leur troisième président assassiné tragiquement un certain 16 janvier 2001. 24 ans après, que retenir du parcours de Laurent Désiré Kabila? Détails à suivre dans cette édition du journal, ainsi que le culte d'action des grâces organisé pour la circonstance. Une autre commémoration, c'est 16 janvier 2025 et celle de la disparition de la sœur Marie Missamou, décédée à l'âge de 41 ans en 2016. Marie Missamou Ngolo Ndombasi, de son vrai nom, a mélangé la musique, le modélisme et la couture, la décoration et le cinéma. Son histoire sera retracée dans cette édition du journal. Et puis une découverte dans cette édition, l'alcool indigène appelé communément l'otoko est fabriqué dans des coins reculés de la ville de Kinshasa avec un goût particulier. À suivre dans cette édition des nouvelles, voilà tout pour les titres et les détails dans un instant. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Vous le savez, la République démocratique du Congo commémore ce 16 janvier 2025 le 24e anniversaire de l'assassinat de son troisième président en la personne de Laurent Désiré Kabila, figure marquante de la résistance du nationalisme congolais. À l'occasion, un culte d'action des grâces a été organisé ce jeudi en la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Dans sa prédication, le révérend Kwim Bibi, officiant du jour, a appelé la classe politique congolaise à l'unité pour vaincre l'ennemi du Congo. Elvis Ebama a signé ce reportage. Culte d'action des grâces ce jeudi 16 janvier 2025 à la cathédrale centenaire de l'église du Christ au Congo ECC pour commémorer le 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC, assassiné tragiquement. Le révérend docteur Kwimbibi Robert, officiant du jour, a axé sa prédication sur l'amour du prochain et de la patrie, héritage que misé Laurent Désiré Kabila a légué au peuple congolais. Et les oppressions de Moïse étaient dans ce sens. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, et par voie de conséquence, aimez le prochain, et enfin, aimez le pays. Aimer le Seigneur son Dieu, cet appel résonne encore aux oreilles aujourd'hui des chrétiens et chrétiennes, car nous aussi, nous sommes appelés à aimer Dieu. Dans les contextes actuels du pays, marqué par la guerre d'agression rwandaise, le révérend Robert a appelé la classe politique à l'unité pour vaincre l'ennemi. Papa et maman, c'est la majorité de l'opposition. L'enfant, c'est la RDC. Le fait, ce sont les terroristes rwandais et les M23. Papa et maman, arrêtez la bagarre. Opposez majorité. Laissez les débats ici. Avec un enfant qui est en train de passer par le feu, c'est la RDC. Prenez l'enfant, sauvez l'enfant et étouffez le feu. Étouffez la rébellion. Arrêtez les débats ici, car la case est en train de brûler. Tout juste après le culte, les participants, notamment la famille biologique de Laurent Désiré Kabila, se sont rendus au mausolée du Mzé situé au Palais de la Nation pour déposer les gerbes de fleurs. Un moment très particulier de l'histoire de la RDC, voilà l'essentiel des réactions des participants à ces cultes qui n'ont pas manqué de saluer la lutte des Mzé Laurent Désiré Kabila pour la libération du peuple zaïrois de l'époque. Les réactions ont été recueillies toujours par Elvis Ebama. Suivez.
par rapport à cette journée de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, qui était notre chef, mais en même temps notre serviteur, parce que nous l'appelons soldat du peuple. Le soldat du peuple, c'est celui qui se bat pour protéger son peuple. C'est pour ça que nous l'avons appelé soldat du peuple. Nous célébrons ça pour rappeler aux impérialistes qui l'ont tué que Mouzé est encore vivant avec nous. Fait une révolution et quand il a gagné le pouvoir, il a demandé qu'on pardonne à tout le monde et que l'ancien président Mobutu Sese Seko puisse rester ici à Kinshasa pour qu'il voie comment on allait développer le pays. Nous sommes ici en ces lieux, la cathédrale du cinquantenaire de l'ECC, pour commémorer Mouzé Laurent Désiré Kabila, un nationaliste. Celui qui a dit de son vivant à sa mère qu'il sera un second Lumumba. C'est quelqu'un qui a milité pendant plus de 3 décennies pour la liberté des Congolaises et Congolais, pour la dignité humaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous commémorons la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qui a été lâchement assassiné dans son bureau de travail par les ennemis de notre peuple, les ennemis de notre pays. Voilà ce qui justifie notre présence en ce culte d'action de grâce que lui, Kabila, il a monté son maquis chez nous en territoire de Fils. C'est là qu'il a passé toute sa jeunesse en train de lutter contre la dictature. Jamais trahi le Congo. Rester constant et loyal envers les idéaux sociaux-démocrates. L'histoire nous renseigne qu'il se faisait appeler soldat du peuple et aujourd'hui encore, les Congolais se souviennent de Laurent Désiré Kabila comme un libérateur. C'est lui qui a débarrassé le Congo du joug de la dictature de Mobutu d'abord, puis s'est ensuite battu pour l'intégrité du territoire national. Un nationaliste dont la devise n'est jamais trahir le Congo est encore visible dans les chefs des Congolais. Je propose de suivre les témoignages des compagnons de ces héros nationaux. C'est le même message comme chaque jour. Nous a demandé et nous demandait toujours, et nous venions encore de le suivre dans les différentes déclarations. Restons ensemble et luttons contre l'ennemi commun. C'est lui qui n'aime pas le Congo, c'est lui qui n'aime pas le peuple congolais. Restons ensemble pour que nous soyons toujours très forts et que nous puissions de plus en plus gagner et pérenniser le bonheur du peuple congolais. Faisant preuve d'un sens élevé des responsabilités d'État et de patriotisme sans précédent, M. Laurent Désiré Kabila avait proclamé la révolution pardon lors de sa marche victorieuse avec l'AFDEL vers le pouvoir, évitant ainsi un bain de sang généralement observé lors de toutes les révolutions. On va rester toujours dans ce même registre. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 ans jour pour jour, la RDC était plongée dans les dés avec l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila dans des circonstances très tragiques au palais de Marbre à Kinshasa. 24 ans après, les circonstances de sa mort demeurent floues avec plusieurs versions et un procès dont les condamnés sont aujourd'hui en liberté. Suzy Kibiromari nous retrace dans ce récit le parcours de celui qu'on appelait le soldat du peuple. Suivez. Né au début des années 1940 dans le Nord Katanga, il sort de l'anonymat en septembre 1963 lors de la création d'une formation politique nationaliste lumumbiste et révolutionnaire qui veut éliminer par la lutte armée le gouvernement Adoula. Le Comité national de libération, au sein duquel il est nommé secrétaire général des affaires sociales, jeunesse et sport. 24 ans déjà depuis que mourait le soldat du peuple. Laurent Désiré Kabila va mener une sorte de double trajectoire
de 1967 à 1985. Il est à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis peu étendu situé dans les montagnes de l'extrême sud du Kivu, mais aussi un commerçant qui détient le monopole dans son maquis. Il sort soudainement de l'ombre en septembre 1996. Il signe à Gisenyi, Rwanda, avec 3 autres rebelles, un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre, AFDEL, dans lequel les 4 participants s'engagent à œuvrer pour chasser Mobutu du pouvoir. Lors de la prise de Kinshasa, le 17 mai 1997, par les troupes de l'AFDEL, il s'autoproclame président de la République. Le pays retrouve son nom d'origine, République démocratique du Congo. Le fleuve est à nouveau rebaptisé Congo. Le franc congolais se substitue à la monnaie Nouveau Zaïre. L'hymne national et la devise du pays sont aussi rebaptisés. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps. Il était localement surnommé Musée, littéralement le vieux, le sage en Swahili. Laurent Désiré Kabila a su inculquer aux Congolais sa conception qui lui était très chère. Prenez-vous en charge et ne jamais trahir le Congo. Symbole de la résistance nationale contre les forces étrangères occupant l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, cette nouvelle en bref, sachez qu'aucune activité publique ne sera organisée ce vendredi 17 janvier 2025 pour commémorer le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais et un autre héros national. Décision prise par sa famille biologique suite à la profanation du mausolée de leur père. Néanmoins, une messe d'action des grâces sera organisée à la résidence familiale. Une autre commémoration, c'est 16 janvier 2025 et celle de la disparition de la sœur Marie Missamou, artiste, auteure, compositrice et interprète congolaise de la musique chrétienne dite gospel, décédée le 16 janvier 2016 à l'âge de 41 ans des suites d'un malaise cardiaque. Artiste à succès pendant au moins 10 ans, Marie Missamou Ndombasi a mélangé la musique, mode de style, couture, décoration et le rôle d'artiste du cinéma. Christian Maïmona nous fait le point dans ce commentaire. Décédée le 16 janvier 2016 dans la soirée à Kinshasa, la chanteuse congolaise de musique chrétienne Marie Missamou totalise 9 ans. C'est 16 janvier 2025 dans l'au-delà. La nouvelle de son décès dans l'arrêt cardiaque à l'hôpital sino-congolais dans la commune d'Enjili après une retraite de prière intense enflamma une partie de la capitale de la République démocratique du Congo. Native de Kinshasa où elle voit le jour le 16 novembre 1974, Marie Missamou Ndombasi a fait ses premières armes de chanteuse dans une église pentecôtiste de la capitale. À 22 ans, c'est une première consécration avec la sortie d'un album complet de musique chrétienne en collaboration avec les chantres évangélistes des Baba intitulé Dieu connaît tout. Le succès de son tube intitulé Seigneur, plébiscité du grand public, la convainc de passer à une carrière solo. Ses plus grands succès ne vont pas tarder à venir via en particulier sa trilogie Mystère du voile, volume 1, 2 et 3. Album sorti entre 2004 et 2014. Détentrice à 2 reprises du prestigieux trophée Mwanamboka, sa réputation est faite au Congo au fil des chants comme Salelanga Bikamwa que jeunes et vieux scandent dans la rue. Son style électrique conjugue chansons populaires, rythme Congo, mélopée et world music, guidé par un référentiel dominant, celui de l'adoration chrétienne, de la prière et de l'exhortation biblique. Elle est de celles qui, avec son illustre prédécesseur Charles Mumbaya, a contribué à inventer et populariser un gospel africain d'expression locale, proche du gospel nord-américain par ses thèmes. Elle a laissé la scène francophone orpheline au seuil d'une année 2016 pleine d'incertitudes pour les Congolais.
Tout à fait. Autre chose à présent, le gouvernement congolais est appelé à soumettre une feuille de route concernant l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en vue de permettre au chef de l'État de statuer sur la nécessité soit de maintenir, de modifier ou de lever cette disposition exceptionnelle. Cette demande du président Félix Tshisekedi a été faite lors du Conseil des ministres tenu le mercredi. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À la suite de la mission interinstitutionnelle d'évaluation conduite par la Première ministre du 22 au 24 novembre 2024 dans les provinces précitées, il lui a été rapporté, d'une part, que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité du fait de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la recrudescence des velléités expansionnistes de Rwanda et ses supplétifs terroristes, et d'autre part le besoin d'alléger davantage les dispositifs de l'état de siège s'est fait sentir au sein des populations concernées. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la première ministre chef du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. On va rester toujours dans ce climat sécuritaire. En Ituri, plus de 600 combattants de la milice d'autodéfense Zaïre ont entamé mercredi l'opération de désarmement. La cérémonie pour lancer cette opération s'est déroulée à Mabanga, dans les territoires des Djougou. Images et commentaires. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement les armes à Mabanga. Nous sommes en territoire d'Ndjougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Iban. Vous enlevez dans ça. Parfait. Peu avant, lors de sa prise de parole, Jean-Marie Ngadjolé, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs en intérim du PDDRCS ici à Ituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix à Ituri. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Iban, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui vient, encore une fois de plus, de produire ses résultats. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux grands leaders de ces groupes, dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans les processus de la pacification de la province de l'Ituri. Les cheveux profonds du chef de l'État et commandant suprême Félix. D'une province à une autre, à Goma dans le Nord Kivu, le projet de construction de la modernisation des 53 km des voiries urbaines et des territoires de cette province a été lancé par le gouverneur militaire. Ces travaux seront exécutés par les Chinois dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est ce que nous dit Clarisse Koko Kapalaï dans ce reportage. C'est dans le cadre du partenariat public-privé qu'a été lancé le projet de construction et de modernisation des 53 km de voiries de Goma et de certaines cités de la province du Nord Kivu. C'est le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami, qui a procédé à ces lancements. Un chantier
pour matérialiser la vision du chef de l'État, le commandant suprême, qui veut la modernisation des villes et des territoires. Et nous agissons sous l'impulsion du gouvernement de la République, qui nous accompagne dans cette vision du chef de l'État. Ce vaste chantier est en train progressivement de se transformer en un programme. Les travaux seront exécutés par la société chinoise Hernan Duran Construction Engineering. En contrepartie, les Chinois vont exploiter des carrés miniers dans le Walikale. La provinciale militaire a procédé à la signature d'un contrat avec impact palpable sur la vie de la population du Nord Kivu. Signalons que pour ce qui concerne la partie exploitation minière, nous avons la parfaite reconnaissance envers le territoire de Walikale, dans lequel se trouve le PE 73 de la Sakima SA, qui fera l'objet de l'exploitation des minerais pour le remboursement des investissements. Plusieurs avenues de la ville de Goma, en particulier de certaines entités du Nord Kivu, sont concernées par ce projet. Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'OVD, souligne l'importance de ces projets. Le projet vient résoudre plusieurs problèmes qui préoccupent la population, à savoir les problèmes des embouteillages, les problèmes de stagnation des eaux, les problèmes d'insécurité. Nous allons construire, à titre illustratif, l'avenue de la Plaine. C'est l'avenue Kanyabongo, au quartier Keshero, qui a abrité la cérémonie du lancement des travaux. Et puisqu'on parle des infrastructures routières, sachez que la première ministre Judith Suminwa a présidé mercredi la réunion des restitutions des travaux des experts de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo sur le projet pont-route-rail à Kinshasa. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation de ce projet d'intérêt capital qui va favoriser les échanges commerciaux transfrontaliers et régionaux. André Coman a signé ce reportage. Regardez. Ce projet vise à relever le défi d'intégration auquel est confrontée la région d'Afrique centrale. Pour démarrer, les États comptent lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. La mobilisation de ressources afin de procéder à la construction de cette importante infrastructure est actuellement en cours. Alexis Guizarro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo, salue la concrétisation de ce projet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc, nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État, c'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes. Pour sa part, Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo, en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et de grands travaux circonscrits, les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Dire que nous avons eu une séance de travail autour de la première ministre, le chef du gouvernement, le ministre d'État, les autres ministres de la RDC et le ministre de l'économie et du plan de la République du Congo, autour d'une question essentielle qui est en réalité une étape à mettre en place pour aller vers le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Selon les études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront les ponts chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région.
Et pendant ces temps, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, est invité à prendre part à la première édition du Forum Europe-Afrique de la jeunesse qui se tiendra du 8 au 10 mai prochain à Dakar. Le porte-parole du gouvernement congolais a reçu en audience la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne dans son cabinet de travail qui est venu lui remettre l'invitation. Images et commentaires. Allô, ça va? Bien? Ça va? Des questions de paix, de sécurité, de développement et de la démocratie étaient principalement au cœur de cette rencontre entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne, conduite par l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, Ado Youé. Ce en prélude de la tenue de la première édition du Forum Europe-Afrique de la jeunesse qui aura lieu du 8 au 10 mai prochain. Le choix de l'invitation du ministre Mouyaya se justifie pour son engagement dans des questions de paix, de sécurité et de démocratie dans le monde. Voilà, c'est un réel plaisir en ma qualité d'ambassadeur de la jeunesse congolaise de rencontrer le ministre de la Communication de l'Excellence Patrick Mouyaya qui a toujours l'intérêt concernant la jeunesse congolaise qui se base surtout pour le développement, la paix, la sécurité, également pour la jeunesse congolaise et d'une manière générale pour matérialiser également la vision du chef de l'État. Ce soir, j'ai accompagné la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne en ce qui concerne la paix en République démocratique du Congo et pour discuter de plusieurs sujets autour de la jeunesse congolaise, africaine en particulier. Considéré comme le pont entre l'Europe et l'Afrique, ce forum vise à réunir plus de 200 jeunes leaders, entrepreneurs, membres de sociétés civiles et représentants institutionnels de pays européens et africains. Une invitation acceptée par le ministre Patrick Mouyaya qui s'est dit prêt à apporter son appui pour la tenue de ce grand événement. Restons toujours dans ce cadre de la coopération, poursuivant son séjour en France pour la redynamisation des collaborations et autres partenariats en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. La ministre de l'ESU, Thérèse Sombo, a été reçue à l'Université de Paris-Saclay, l'une des plus grandes institutions universitaires françaises, où un partenariat a été conclu avec l'Université protestante au Congo UPC pour le master en santé publique. Au regard de l'importance que revêt ce partenariat et l'expertise de l'université, la patronne de l'ESU a plaidé pour l'élargissement du dit partenariat à d'autres filières et établissements congolais. De retour au pays pour parler de l'alcool indigène, communément appelé lotoko. Si la bière est fabriquée dans les brasseries modernes, les lotoko par contre se fabriquent dans des distilleries, des fortunes installées pour la plupart dans les quartiers reculés de la ville de Kinshasa. Dans certaines familles, comme celle de Mama Kato, le secret de la fabrication de l'alcool se transmet d'une génération à une autre. Découvrons-les avec Clarisse Koko Kapalai. La rivière Tchwengue coule dans la partie est de la capitale congolaise où elle traverse 2 communes, dont celle des Massina. Elle permet à certains cultivateurs d'arroser leurs champs. En même temps, elle sert d'ésuquitoire à la distillerie de Mama Kato, installée dans son rivage. Cette dame fabrique l'alcool indigène appelé ici l'otoko depuis son jeune âge. C'est un travail qui nous a été légué par nos ancêtres et ce travail nous aide beaucoup. Nous ne préparons pas de la drogue. C'est une coutume de chez nous. C'est un mélange de manioc et de maïs pourri que nous mettons dans un fût pour obtenir cet alcool. Bien que le processus de fabrication prenne du temps, Mama Kato s'est organisée pour avoir une production quotidienne. Si sa distillerie produit entre 50 et 75 litres de lotoko par jour de ces fûts noircis
Par la fumée qui se dégage de ces fourneaux, se dégage aussi une odeur de ferment. Tokutanaka na difficulté telle que neti oyo ndenge na sali boy. Eza ebimi malamu to ebimi mabe. Oyo ebimi mabe. Ebimi na se eza makasi la qualité est moindre. Ebimi kaka Ce qui veut bongo dire ça na sali le la perte. Puisque moi aussi j'ai dépensé 45 000 francs congolais. Mama Kato vend son alcool. On détaille aussi la mesure des 125 millilitres de qualité moyenne coûte 1000 francs congolais contre le double du prix de la qualité supérieure. Nous venons acheter parce que nos clients l'apprécient beaucoup. 36 000 francs. Comme ici, j'ai acheté alors, ces bidons à 30 000 francs 35 000 ou 40 000 plus à 35 ou à 40 000 pourcentage francs. d'alcool. Les consommateurs recourent au Lotoko à cause de son prix abordable avec peu d'argent. Il peut consommer une quantité qui peut lui permettre de s'enivrer et oublier ce problème. C'est par cette découverte de Lotoko que nous bouclons cette édition du journal. Rappel des titres. Les Congolais du monde entier se souviennent de leur troisième président assassiné tragiquement un certain 16 janvier 2001. 24 ans après, que retenir du parcours de Laurent Désiré Kabila? Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal ainsi que le culte d'action des grâces organisé en son mémoire. Une autre commémoration, c'est 16 janvier 2025 et celle de la disparition de la sœur Marie Missamou, décédée à l'âge de 41 ans en 2016. Marie Missamou Ngolo Ndombasi, de son vrai nom, a mélangé la musique, le modélisme, la couture, la décoration et le cinéma. Son histoire a été retracée dans cette édition de Nouvelles. Et puis cette découverte, j'allais dire, l'alcool indigène appelé communément Lotoko est fabriqué dans des coins reculés de la ville de Kinshasa avec un goût tout particulier. Fin complète de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle de l'RTGA. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.